parlé, on avait dit que, enfin, vous avez dit, il y a certains croyants, qui pensent être croyants mais qui sont athées, et certains athées qui, en fait, sont croyants. Et tout à l'heure, on parlait aussi de personnes qui avaient ce besoin de ce moteur, de faire quelque chose pour Dieu, pour pouvoir faire le bien aussi derrière. Est-ce que, et même vous avez aussi dit que certains C'est vertueux? athées sont véridiques. Donc du coup, vu nous on dit aussi que la religion est censée être universelle, est-ce que tout le monde a réellement besoin d'une religion, s'il y en a qui arrivent à faire sans, Comme je l'ai dit, et ou c'est plus une évolution après spirituelle Ou derrière qui va finalement, aider? j'ai le sentiment que votre concept de religion, c'est être attaché à des valeurs, tout simplement. oui, en fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que l'homme étant un être social, fondamentalement social, et qui ne peut pas s'extraire de la société, qui ne peut pas s'extraire de la communauté, a besoin, à un moment donné, de pouvoir s'organiser pour le bien. Oui, je suis d'accord. Et cette organisation pour le bien, comme je vous l'ai expliqué, là, on est surtout à notre époque où on vit dans un monde tellement interconnecté, Absolument. eh bien, on se rend compte, avec tous les problèmes d'éthique qu'on connaît, avec tout plein de problèmes systémiques qui sont récurrents, on se rend bien compte que l'homme laissé à lui-même va toujours aller dans son propre intérêt. Il est très difficile. C'est très humain, ça. Voilà, il est très difficile, tout à fait. C'est fondamentalement humain. Tout à fait. Il est très difficile. Et même animal, je pense. C'est pour ça que la religion et le propos de l'islam, c'est de faire sortir l'homme de son animalité, de sa bestialité, pour le faire devenir véritablement humain. Et qu'est-ce que l'humanité en islam? C'est cette humanité qui se concrétise, qui se matérialise dans son rapport excellent avec son prochain. Pourquoi? Parce qu'il a un rapport excellent avec son créateur. Et c'est ces deux dimensions-là, la connexion avec le divin, qui va définir sa connexion avec ses semblables. Et c'est dans cette connexion, et dans la réussite de cette connexion, de ces deux connexions-là, qu'il y a une véritable réussite religieuse. C'est pour ça que je dis que c'est là qu'on n'est pas d'accord finalement, parce que finalement, moi je pense qu'on peut très bien avoir une relation vis-à-vis de son prochain qui est vertueuse. Sans pour avoir cette connexion, je dirais, au lien divin. Ça, je suis tout à fait d'accord. Là, c'est pour ça que je parle de globalité. J'allais dire, est-ce qu'elle n'est pas limitée, justement, cette connexion à un moment donné? Regardez, à Dieu ou au prochain? Au prochain et à soi-même, tant qu'on n'a pas fait cette chose. C'est un débat. Regardez, le dépassement, pour vous, c'est le dépassement de soi, une fois qu'on a cette connexion divine? Je pense, après, moi, c'est un... J'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre.